Shalom, shalom, bien-aimés, sur le chemin de la réussite, épisode 4. Nous sommes toujours dans notre texte de Josué, chapitre 1er, le verset 8. Nous avons dit l'autre fois, la réussite n'est pas seulement une destination, mais c'est un chemin. Or, tout chemin comporte des étapes. Il y a des virages, il y a des montées, il y a des descentes et parfois même des arrêts. Mais cela ne signifie pas que le chemin est mauvais. Ce sont des étapes que tu peux rencontrer dans le chemin. Quand on voyage bien aimé vers une ville lointaine, le problème qu'on rencontre en cours de route ne détermine pas la destination de la ville. On peut rencontrer un embouteillage, cela ne veut pas dire que la destination finale est mauvaise. On peut rencontrer des problèmes en cours de route, cela ne veut pas dire que la destination finale est mauvaise. Le problème, le chemin peut être compliqué, mais cela ne détermine pas la destination finale. Les difficultés rencontrées en chemin ne doivent pas nous faire oublier notre destination. Rester concentrés à notre destination. Nous allons aborder 4 points importants pour notre 4e épisode sur le chemin de la réussite. Le premier point important, pour réussir, il faut savoir où l'on va. C'est très important de savoir où l'on va dans le chemin de la réussite. Celui qui marche sans destination peut se fatiguer sans jamais y arriver. Écoutez, Abraham a quitté son pays parce qu'il avait reçu un mandat de la part de Dieu, il avait reçu un appel de la part de Dieu, malgré qu'il n'avait pas tous les détails du chemin, mais il savait la personne qui l'accompagnait. C'est très important. Et puis le mystère de Dieu, c'est que lorsqu'il nous appelle, il ne montre pas le chemin qui va, les différentes étapes du chemin qui va nous amener vers la destination finale. Il nous montre juste la destination finale et sur le chemin, on va rencontrer les différentes réalités sur le chemin. Écoutez, un avion peut être très rapide, mais s'il n'a pas la destination, sa vitesse ne sert à rien. La vitesse doit être accompagnée toujours par une vision claire, savoir où l'on va. C'est très important lorsqu'on veut réussir. Deuxième point sur le chemin de la réussite, dans cet épisode, il faut accepter les petites étapes. Le problème de notre génération aujourd'hui, c'est que nous voulons brûler les étapes, atteindre directement la destination finale, atteindre directement les résultats finaux. Mais j'aimerais nous dire une chose, accepter les différentes étapes que Dieu est en train de tracer sur notre chemin de la réussite. Écoutez, David n'a pas quitté la bergerie directement au trône. David a passé dans plusieurs étapes de sa vie, mais ce qui a marqué la différence, raison pour laquelle Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur, parce que David savait apprécier, reconnaître la bonté de Dieu, l'amour de Dieu dans chaque étape de sa vie. David a quitté la bergerie, il a connu le lion et l'ours, il a connu Goliath, il a connu le combat dans sa vie, il a connu le palais pour aller jouer de la harpe. David a connu le trône. Il a apprécié chaque étape de sa vie. Apprenez aussi à apprécier, à accepter chaque étape dans ta vie. Chaque étape prépare la suivante, il faut le savoir. Chaque étape nous prépare à la suivante. On ne peut pas construire une maison en commençant par le toit. On commence toujours par la fondation. Bien-aimé, ne sois pas pressé, ne brûlez pas non plus les étapes. J'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans le chemin de la réussite, évitez de prendre l'ascenseur, mais prenez les escaliers parce que les escaliers vous permettent de passer étape par étape, de respecter chaque étape. Mais l'ascenseur va vous mener directement vers votre destination finale. C'est important, bien-aimé, car dans chaque étape, il y a une réalité, il y a une formation, il y a une leçon que Dieu est en train de préparer pour nous. Le troisième point, il faut continuer malgré les échecs. Il y a certains qui abandonnent lorsqu'ils voient des échecs. Il y a d'autres qui se découragent à cause de certains échecs. Bien-aimé, écoutez, Simon-Pierre
a connu aussi l'échec dans sa vie lorsqu'il a renié Jésus par 3 fois. Mais la différence est que Simon-Pierre s'est relevé et il a continué. Et il a été restauré jusqu'à devenir une référence de l'évangile dans l'histoire du christianisme. Écoutez, n'abandonne pas parce que tu as connu un échec. Continuez malgré les échecs, car les échecs, ce sont des moments où nous sommes en train d'être forgés, préparés, taillés et outillés. Tomber n'est pas échouer, bien-aimé, mais échouer, c'est refuser de se relever. Tomber n'est pas échouer, mais échouer, c'est le fait de refuser de se relever. J'aimerais dire à quelqu'un qui a connu la chute, tu peux te relever et continuer. Mais lorsque tu décides de ne plus te relever, c'est ça l'échec dans ta vie. Et le dernier point que nous voulons aborder dans cette 4e épisode, il faut éviter les mauvaises distractions. Bien-aimé, évitez les mauvaises distractions, car les mauvaises distractions, c'est ce qui nous empêche, bien-aimé, d'être concentrés dans notre destination finale. Tu y es sur un projet, mais voilà, tu te distrais autour de toi, il n'y a que la distraction. Et la distraction, parfois, nous empêche de contempler ou bien de voir notre objectif, de nous fixer sur un objectif. Un athlète, s'il veut remporter un titre, il reste concentré dans sa ligne. Il ne regarde pas ce qui se passe chez ses voisins. Il ne tourne pas la tête derrière pour voir ses challengers. Mais l'athlète reste concentré jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu veux ta réussite, tu veux arriver dans la destination finale, rester concentré, éviter toute distraction autour de toi. J'aime ce que Néhémie dit dans Néhémie chapitre 6, le verset 3, « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. » C'est au moment où, bien aimé, Néhémie a refusé de descendre, c'est lorsque ses ennemis l'ont appelé. Et il a répondu par ce que nous venons de lire. C'est-à-dire, il a refusé parce qu'il avait un ouvrage à exécuter. Il est resté focus dans ce qu'il faisait. Il n'a pas accepté toutes sortes de distractions autour de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui attire votre attention ne mérite pas toujours votre attention. Tu dois le savoir. Tout ce qui attire votre attention ne mérite pas toujours votre attention. Tel est le message que je voulais nous apporter en ce jour. En conclusion de notre exhortation de ce jour, ou le 4e épisode de ce thème que nous avons abordé sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la réussite, il faut comprendre que la vision donne la direction, la foi donne le courage, la persévérance permet de continuer, la discipline produit les résultats et Dieu donne le véritable succès. Sans Dieu, il n'y a aucun succès dans le chemin de la réussite. Tu as besoin de Dieu à côté de toi pour relever ces défis. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite, tu as besoin de Dieu pour arriver au résultat final. Car lui, il sait là où il t'amène. Quel que soit le problème que tu rencontres au cours du chemin, lui, il sait là où il est en train de t'amener. Laisse que Dieu puisse te bénir, toi qui es en train de suivre cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker nos différentes pages. Et si vous avez besoin d'une prière, d'un conseil, n'hésitez pas de nous appeler dans nos différents numéros de téléphone. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.